Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Vénus. C'est parti. Au niveau des principes, c'est quoi? Vénus, c'est le principe d'attraction et de magnétisme. Vénus représente à la fois ce que l'on attire à soi et notre manière de l'attirer. Au niveau spirituel, Vénus représente la manière et le type d'énergie avec laquelle le corps émotionnel va pouvoir contacter l'archétype. En termes de fonction psychologique, Vénus, c'est les valeurs. Pourquoi c'est les valeurs? On voit bien qu'avec Mercure, on était dans l'observation. Mercure n'émettait pas de jugement, il était simplement observateur. Grâce à la pensée, il entrait en interaction avec le monde et il s'arrêtait là. Vénus va développer chez l'être les sensations. Avec ces sensations-là va venir les émotions, les sentiments. Autrement dit, ce qui nous est agréable et ce qui nous est désagréable. Et c'est grâce à ça que Vénus va pouvoir déterminer ce qu'elle aime de ce qu'elle n'aime pas, et autrement dit, établir un système de valeurs. Elle va transformer l'observation mercurienne en impression. Vénus va former une paire avec Mars. Ce que Vénus aime, Mars va vouloir le conquérir. Et ce qu'elle déteste, Mars va vouloir soit le détruire, soit le fuir. On a une autre paire aussi au niveau des planètes qui est la paire Lune-Saturne. Ce que la Lune va accepter, Saturne va l'autoriser. Et ce que la Lune refuse, Saturne va le bloquer ou l'emprisonner. D'un point de vue plus anecdotique, dans un thème masculin, Vénus va représenter le type de femme qui va susciter l'attention du corps émotionnel de l'homme. Vénus, son rôle, ça va principalement être de chercher l'harmonie. Elle va attirer ce dont elle a besoin pour sa paix, pour son plaisir, pour sa plénitude intérieure. Elle va être capable de discerner le beau. Le beau, c'est quoi? Dans l'idéal, ce qui est beau devrait être porteur d'une force signifiante. C'est-à-dire que la forme devrait représenter le fond. La forme devrait exprimer seulement ce que l'être est véritablement. Sans rajout, sans artifice, sans superflu. À ce moment-là, le beau devient une puissance signifiante, donc un symbole, suscite une fascination. Donc on voit bien que Vénus, c'est pas... Évidemment que c'est l'amour et tout, etc. J'en ai pas encore parlé, mais oui, évidemment, puisque c'est relié au corps émotionnel. Mais c'est bien plus que ça. En termes de fonction, Vénus représente la puissance de la beauté. La beauté est reliée au monde magique. Je rappelle que le symbole de Vénus, c'est le pentacle. Héphaïstos est marié à Aphrodite, donc le dieu qui forge les armes, qui connaît les secrets de la matière, les secrets véritables de la matière, est marié avec Vénus, celle qui est dans la forme apparente. Donc c'est bien que c'est l'association du beau et du signifiant qui donne la véritable puissance de Vénus. Un exemple très concret, c'est par exemple le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un archétype de la forme qui s'exprime de différentes manières et qui exprime à chaque fois une beauté dans la nature. Et qui devient, on l'utilise pour les édifices religieux et tout, etc. Donc on le connecte directement à des puissances signifiantes. Ça, c'est le niveau le plus spirituel de Vénus. Un excès de Vénus dans un thème, quelqu'un qui a une dominante Vénus. Cette quête de l'harmonie, que porte en soi Vénus, va être placée au-dessus de tout. C'est exactement le même problème pour la balance, par exemple, qui, je rappelle, est maîtrisée par Vénus. Ce qui fait que quelqu'un de vénusien aura tendance à faire taire ses véritables désirs intérieurs au profit des désirs de son compagnon, de sa compagne. Ça, évidemment, ça peut être dangereux, puisqu'après, on se laisse embarquer. On risque aussi, malheureusement, de rechercher la luxure, les plaisirs, de vivre dans une certaine indolence. La satisfaction du corps devient le principal leitmotiv de la personne. On est toujours dans la recherche du beau, et on détache le fond de la forme. On se concentre que sur la forme. D'un point de vue culturel, évidemment, Vénus est reliée au monde mondain et à l'art. Et c'est Luc Biget qui faisait cette remarque très intéressante. L'art, c'est rendre visible l'invisible. On voit bien que l'art ne se comprend pas par le mental, mais s'expérimente à travers le corps émotionnel. Un artiste ne réfléchit pas, ou en tout cas, c'est pas la majeure partie de son travail, il se laisse impressionner. Autrement dit, il se laisse submerger par quelque chose. Et il arrive, par son talent, par son ouverture, par son habileté, à l'exprimer à travers une forme concrète et visible. L'art est vénusien, il n'est pas mercurien. Évidemment, Vénus est reliée à l'amour. C'est ce qu'on attire et la manière dont on l'attire. Donc ça, c'est plutôt Vénus en signe. Et Vénus en maison, ça va être le champ d'expérience. On va rechercher l'harmonie. On va pouvoir s'enrichir sur le plan sentimental, apporter de la beauté dans ce champ d'expérience. Ou pourquoi pas œuvrer dans un champ artistique. Quelle est la différence entre une Vénus sur un thème masculin et un thème féminin? Comme j'ai dit, sur un thème masculin, Vénus va nous parler du type de femme qui va
susciter l'intérêt de l'homme, susciter l'intérêt de l'homme d'un point de vue émotionnel, alors que chez une femme, ça va être son sens affiché de la beauté, ça va nous parler de ses goûts, ça va nous parler de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas. Chez un homme aussi, mais ça va d'abord être cherché chez l'autre. Puis dans un second temps, ça va être intériorisé, et l'homme va pouvoir aussi utiliser cette Vénus de la même manière, c'est-à-dire pour séduire et attirer ce dont il a besoin autour de lui. Les femmes ont naturellement intégré cette fonction. Chez l'homme, c'est pas un acquis. Je parle en général, évidemment. L'excès de Vénus aussi aura tendance à vous faire rentrer seulement dans des rapports de séduction avec le monde. Pour des intérêts vénals, ou pour le plaisir, donc pour la luxure. Les ascendants balance sont souvent soumis à cette problématique-là. Et je les invite encore une fois à voir le rôle le plus spirituel de Vénus, qui est celui d'exprimer parfaitement, ou plutôt d'allier parfaitement la forme et le fond. C'est le mariage entre Héphaïstos et Aphrodite. Aphrodite n'est pas mariée à Arès, elle n'est pas mariée à Mars. Autrement dit, Vénus a d'autres objectifs que la satisfaction du corps émotionnel via la conquête amoureuse. Donc voilà les amis, c'était tout pour Vénus, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui, je pense, sera sur la Lune. Au revoir.